l'apôtre et évangéliste Jean a dit, nous verrons Jésus tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Vous voyez, le but de la vie chrétienne en fait, c'est d'être à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est d'être une copie de Jésus. Ce que moi j'appelle CDJ, copie de Jésus. Et c'est ça, ce point focal et important que Saint Jean nous montre. Nous verrons le Seigneur Jésus-Christ tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Comment le voir tel qu'il est? C'est-à-dire le voir véritablement dans la vérité, sans erreur, sans faute, sans blasphème. C'est ça, le voir tel qu'il est là, c'est ça. Mais comment Jésus est? Jésus, il est homme et Dieu. Donc il a une double nature. Donc il ne faut pas se tromper sur la personne de Jésus. Il y a des articulations de groupes chrétiens qui ne voient que l'humanité de Jésus. Et ils ne voient pas sa divinité. Il y a d'autres qui ne voient que sa divinité et ils ne voient pas son humanité. Non, Jésus, il a une double nature. Ceux qui voient son humanité, c'est juste à cause de l'incarnation, il s'est fait homme. Hein? On dit le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Hein? Il a marché, il a bu, il a dormi. On dit quand il était enfant, il a appris l'obéissance. Hein? Quand il est arrivé dans ce village des Samaritains où il s'est assis au bord du puits de Jacob, il était fatigué. Il avait soif. Il a demandé à cette Samaritaine de lui donner à boire. Donc il avait des besoins humains. Vous comprenez? Mais en même temps, dans la transfiguration, on voit qu'il manifeste sa divinité. Comment laisser un aspect et puis ne voir qu'un seul aspect et puis laisser l'autre aspect? Mais pour parler de la divinité de Jésus, regardez par exemple la prière sacerdotale en Jean 17. Qu'est-ce qu'il dit? Je ferai un commentaire là-dessus. Il dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. C'est-à-dire qu'il dit au Père Céleste de le glorifier de la gloire que lui, Jésus, il avait avant que le monde ne soit créé, avant que le monde fût. Il parle de sa divinité, c'est-à-dire son existence de toujours, il a toujours existé en tant que Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est la parole de Dieu. La parole de quelqu'un, c'est aussi lui. C'est pour ça qu'il a dit à Philippe, mais tu es avec moi depuis si longtemps et tu ne me connais pas. Qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire qui m'a vu a vu Dieu. C'est ce que ça veut dire. Et le Père est Dieu. Qui m'a vu a vu le Père. C'est pour ça que pour comprendre la Sainte Trinité, il faut se référer à quoi? À la pensée, à la parole et à l'action. Le Père pensée, Jésus la parole, le Saint-Esprit l'action. Et puis comment voir encore Jésus-Christ tel qu'il est? On a vu son incarnation homme, on a vu sa divinité. Mais en même temps, comme on le voit, il est le sauveur de l'humanité. Et il a donné sa vie pour ceux qui l'aiment. C'est ça, donner sa vie. Il s'est sacrifié pour ceux qui l'aiment. Hein? C'est ça. Il a répondu à l'amour du Père Céleste qui a tant aimé le monde et qui l'a envoyé sauver l'humanité. Donc il faut le voir aussi comme ton sauveur personnel. Il faut le voir aussi comme ton rédempteur. Quoi? C'est-à-dire que la chute adamique là, hein, la chute que provoque ton péché là, il t'a sorti de ça. C'est ça la rédemption. Voilà. Tu retrouves ton état de pureté. C'est ça, Jésus-Christ sauveur, Jésus-Christ rédempteur. Voilà. Si tu ne le vois pas comme ton sauveur personnel, tu ne l'as pas vu tel qu'il est. Si tu ne le vois pas comme ton rédempteur, tu ne l'as pas vu tel qu'il est. Si tu n'as pas vu comme ton Seigneur et ton Dieu, tu ne l'as pas vu tel qu'il est. Si tu ne reconnais pas que en son humanité, son sang a été versé pour toi et qu'il a fait ce sacrifice sur la croix pour toi, tu ne l'as pas vu tel qu'il est. Parce que qu'est-ce que la croix? Moi, il m'a enseigné. Il m'a dit que il a fait de la croix l'autel de son sacrifice parce que la croix, c'est le symbole de l'humanité, c'est le symbole de l'homme.
La journée, l'homme se tient debout, c'est le côté vertical. La nuit, il se couche, c'est le côté horizontal. Les deux mouvements associés, c'est ça qui fait la croix de l'être humain. Donc il faut voir Jésus-Christ tel qu'il est. Hein? Mais pas comme toi tu le vois, non. Mais il faut le voir tel qu'il est réellement. Comme on a vu l'iconographie de nos frères occidentaux qui veulent un Jésus qui a leur ressemblance, blanc aux yeux bleus. Oh non, Jésus-Christ n'est pas comme ça. Les peuples anciens du Moyen-Orient ne sont pas comme ça. Au Moyen-Orient, il fait chaud. Il y a des endroits où il y a le désert. Hein? En Israël, il y a le désert du Negev. Quand il fait chaud, là, on a besoin de mélanine. Voilà. Donc, toute l'iconographie présentée par les Européens est une fausse iconographie, mais qu'importe. Et Jésus-Christ lui-même, il a dit quoi? Il a dit, il est la lumière du monde. Donc, la véritable lumière qui éclaire l'être humain, qui illumine l'être humain, c'est lui. Il faut le voir aussi comme lumière. Et à Pâques, nous chantons Christ, tu es lumière. Lumière pour le monde. Celui qui te suit ne marche pas dans la nuit. Jésus-Christ est lumière. Voilà. La lumière divine. Et il est quoi? Il est la parole éternelle de Dieu. Il est la parole éternelle de Dieu. Voilà. C'est tout ça là. En voyant Jésus-Christ de cette façon-là, tu le vois tel qu'il est, alors tu seras semblable à lui. Tu vas lui ressembler. Tu seras une copie de Jésus. Tu seras CDJ. Copie de Jésus. Vous comprenez? C'est ça. Et il faut reconnaître que tu fais partie de ce que le Père lui a donné. Père, je prie pour ce que tu m'as donné. Et ce que tu m'as donné, aucun d'eux n'a été perdu, sauf le fils de la rébellion qui lui-même va à sa propre perdition. Voilà. Est-ce que tu reconnais que tu fais partie de ce que le Père a donné à Jésus-Christ? Et que tu n'es pas perdu parce que tu as été donné à Jésus-Christ. Parce que ce que le Père lui a donné là, aucun d'eux n'a été perdu. Sauf le fils de la rébellion. Parce que moi, j'ai vu des gens qui s'obstinent à parler du Christ, mais à vouloir le séparer de Jésus. Et ça encore, c'est une mauvaise façon de le voir. Le Christ, il est de toute éternité, mais c'est lui qui s'est incarné en la personne de Jésus. Eux, ils ne veulent pas comprendre ça, ils veulent diviser. Ils veulent diviser. Vous voyez, c'est une mauvaise façon de voir le Christ. Il faut voir le Seigneur Jésus-Christ tel qu'il est. Voilà. Et être semblable à lui. Si tu ne le vois pas tel qu'il est, tu ne seras pas semblable à lui. Voilà. C'est lui le Christ de toute éternité, mais qui s'est incarné en la personne humaine de Jésus. D'où sa double nature. Vrai homme, vrai Dieu. Il faut le voir tel qu'il est. Voilà, c'est ça. Et il est quoi? Il est le Mashiach, c'est lui le Messie. C'est ça le problème des Juifs. Hein? Ils n'ont pas reconnu en Jésus le Messie. Donc ils n'ont pas vu Jésus tel qu'il est. Hein? D'où souvent leur hostilité vis-à-vis de Jésus. Ils n'ont pas vu Jésus tel qu'il est. Ils n'ont pas reconnu le Messie. Alors que c'est Jésus le Messie. Même les Samaritains ont reconnu. Même la pauvre dame qui venait puiser l'eau au puits de Jacob, qui avait une vie dissolue, là, qui avait une vie de désordre, là. Elle a reconnu que vraiment Jésus est le Messie. Et tout son village avec elle a reconnu que Jésus est le Messie. Mais il faut voir Jésus, c'est le Messie. C'est lui le Mashiach. C'est lui le Christ. C'est lui le oint de Dieu. C'est lui le oint de Dieu. Donc il faut voir le Seigneur Jésus-Christ tel qu'il est. Avec tous ces éléments d'identité de lui que je vous donne. Voilà. Alors, tu seras semblable à lui. Mais qu'est-ce qu'il a dit encore? Il dit que celui qui demeure en moi, là, hein, moi aussi je demeure en lui. Et celui qui croit en moi, même s'il meurt là, je vais le ressusciter. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le ressusciteur de l'humanité? Il est le ressusciteur de ceux qui sont morts. C'est lui qui ressuscite les gens. C'est ça. Ça encore, c'est un des aspects de son identité. Il dit, celui qui m'aime, le Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Si tu aimes Jésus, là, Dieu le Père là, va t'aimer. Voilà. Et puis, qu'est-ce que lui a fait? C'est lui qui a demandé au Père de faire venir le Saint-Esprit. Il dit, je ne vous laisse pas orphelins. Je ne vous abandonne pas.
Je vais demander au Père de faire descendre le Saint-Esprit pour qu'il vienne habiter en vous. Hein? Celui qui croit en moi, je vis en lui et lui en moi. Voilà des aspects de l'identité de Jésus-Christ. Tous ces aspects, vous voyez que c'est nombreux. Il y a beaucoup d'aspects de la personne de Jésus-Christ qui fait son identité. C'est ça. Et il a dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin qui mène à la vie, c'est lui. Ce chemin que les gens pensent être le chemin des religions, de toutes sortes de religions. Non. C'est lui qui est le chemin. Le chemin, c'est une personne. Ce n'est pas une notion. Des gens en ont fait une notion. Oh, le chemin spirituel, là, ce n'est pas une notion, c'est une personne. Des gens ont fait du chemin spirituel une notion. Voilà. Une notion. Comme beaucoup de religions le font. Mais non. Il faut comprendre qu'avec Jésus, le chemin n'est pas une notion, mais c'est une personne. Et la vie, c'est une personne. C'est lui qui est la vie. Ce n'est pas le fait que tu as mangé à Tchéké Garba, tu as mangé foutou, hein, tu as mangé du jambon. C'est pas ça. Ce n'est pas le fait que tu es là, sur la terre. C'est pas ça. C'est pas ça. Moi, j'appelle ça le vivotement. Sur la terre, c'est quoi on fait là? Ça, c'est le vivotement, ça. Mais la vie en plénitude, la vie divine, c'est lui, Jésus-Christ. C'est lui, Jésus-Christ. Et il dit quoi? Il dit il est la résurrection. Il est la résurrection. Parce que c'est lui qui ressuscite les morts. Et il a dit quoi? Que les morts vont entendre la voix du Fils de l'homme. Les morts vont entendre la voix du Fils de l'homme. Les morts vont entendre la voix de Jésus-Christ. C'est comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'il en est? On a dit de Jésus, il dit, tel que vous le voyez, j'ai fait un enseignement sur l'ascension, comment comprendre l'ascension. Jésus-Christ entre dans la dimension divine, c'est ça. Ce n'est pas une affaire de monter avec un chemin, non. Il entre dans la dimension divine. Là où il était avant de venir s'incarner sur terre. Par la Vierge Marie. Vous comprenez? Donc, c'est ça. De même que vous l'avez vu partir dans les nuées, hein, sur une nuée là, pour entrer dans la dimension divine, c'est comme ça qu'il va revenir sur terre. C'est comme ça que sera son retour. Voilà. C'est comme ça que sera son retour. Et il nous a dit, quand son retour va approcher, il y aura beaucoup de catastrophes, il y aura beaucoup de choses, mais de nous qui lui appartenons, de ne pas avoir peur, mais de relever la tête. De relever la tête. Parce que l'accomplissement de notre salut alors va se faire. Alors, il va nous amener avec lui. C'est ça l'enlèvement. C'est ça l'enlèvement. Il va nous amener avec lui. Sur les nuées. Vous comprenez? C'est ça l'enlèvement. Voilà. Et il a dit quoi? Quand il allait faire son ascension, il a dit quoi? Il a dit aux gens, à ses disciples, il dit, je pars vous préparer une place. Voilà. Mais cette place, c'est quoi? C'est une place auprès de lui. Parce que là où je suis, là aussi sera mon serviteur. C'est ce qu'il a dit. Donc, il faut savoir une chose là. Là où Jésus est là, toi, tu seras là-bas. Est-ce que tu crois ça, ma soeur? Est-ce que tu crois ça, mon frère? Là où Jésus est là, tu seras là-bas. Parce que tu lui appartiens. Tu lui appartiens. C'est ça. C'est ça. Donc, voilà comment il faut voir le Seigneur Jésus-Christ pour être semblable à lui. Voilà. C'est ça. Il y a beaucoup de choses à dire encore là-dessus, mais bon, ça fait déjà près de 14 minutes. Voilà. Donc, c'est ça. Il faut voir Jésus-Christ tel qu'il est. Alors, tu seras semblable à lui. Voilà. Parce que le Père Céleste a voulu se donner une multitude de fils semblables à son Fils Jésus-Christ. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est aussi le nom de cette chaîne YouTube. À l'état civil, je suis historien, je suis le professeur Allo.